Leçon 2.1. Modéliser les fonctions du second degré. Alors, on peut représenter l'aire d'un rectangle en multipliant la longueur fois la largeur. Alors, j'ai mis l'équation ici. L'aire, c'est longueur fois largeur. Alors, on sait que 10 fois 22 me donnerait une aire de 220 cm². On peut aussi calculer l'aire si les dimensions étaient représentées par une variable. Alors, dans ce cas, la longueur est x et la largeur est 6 moins x. Alors, longueur de x, longueur de 6 moins x. Alors, l'équation est la même. L'aire, c'est L fois L, ou x fois 6 et x fois moins x. Alors, l'aire serait 6x moins x au carré. Alors, on peut représenter l'aire du rectangle à l'aide d'une équation, d'une table de valeurs ou à l'aide d'un graphique. Alors, l'équation, ici, je l'ai donnée. On peut aussi représenter à l'aide d'une table de valeurs. En d'autres mots, lorsque les valeurs de x changent, les valeurs de y vont changer. Okay? Dans ce cas ici, j'ai utilisé A pour l'aire. Alors, au fur et à mesure qu'on donne une valeur à x, la valeur de l'aire va changer. Et aussi, on peut représenter ceci par une parabole qu'on va commencer à travailler maintenant. Alors, comment remplir la table de valeurs à partir d'une équation? Il s'agit de remplacer la valeur de x dans l'équation pour trouver les différentes valeurs de y. Dans ce cas ici, c'est l'aire. Alors, lorsque x est égal à 0, bien l'aire du rectangle, évidemment, sera 0. Car a est égal à 6 fois 0 moins 0 au carré. A est égal à 0. Lorsque x est égal à 1, bien a est égal à 6 fois 1 moins 1 au carré. L'aire sera égal à 6 moins 1 ou 5. Pour 2, bien, l'aire est égal à 6 fois 2 moins 2 au carré. Alors, l'aire sera égal à 6 fois 2 qui est 12 moins 4. L'aire est égal à 8. On voit déjà que ce n'est pas une fonction affine, car les premières différences dans ce cas ici, c'est plus 5 et ensuite plus 3. Alors, on va aller faire ça maintenant pour 3. Je manque de place. A est égal à 6 fois 3 moins 3 au carré. A est égal à 18 moins 9. A est égal à 9. OK? Alors, si je reviens ici, on devrait voir que lorsque x est égal à 0, y est égal à 0. Lorsque x est égal à 1, on voit que y est égal à 5. Lorsque x est égal à 2, on voit que x est égal à 8. Lorsque x est 3, on voit que y est 9. Puis ensuite, à 4, on voit que la valeur de y est 8. Alors ça, c'est 4,8. Puis lorsque c'est 5, c'est 5,5. Alors je vais aller utiliser le 8 puis le 5, puis même on les avait ici. Hein? OK, 0, 5, 8, 9, 8, 5. 5, 8, 9, 8 et 5. Alors ça, c'est la façon qu'on remplit une table de valeurs à partir d'une équation. Ces valeurs ici, c'est juste toi qui vas aller les placer là. On utilise habituellement 0, 1, 2, 3, 4. Pour tracer le graphique, il s'agit de placer les coordonnées de la table. Alors, j'avais 0, 0. J'avais 1,5, 2,8. Alors, 1,1, 2, 3, 4, 5. 2,7, 8. 3,9. Puis, vous allez apprendre que une parabole a un axe symétrique. Alors, ici, c'est symétrique. Ici, c'est symétrique. Puis ici, à la prochaine, c'est là. Et ensuite, on fait juste tracer en essayant de passer par les points. Alors, dans sa forme générale, une fonction du second degré s'écrit y est égal à ax au carré plus bx plus c,
où A, B, C sont des constantes et que A n'est jamais égal à 0. Alors, si A serait égal à 0, bien, ceci, ça serait enlevé, puis ça ne serait pas une fonction du second degré. Dans la table de valeurs d'une fonction du second degré, on remarque que les premières différences ne sont pas constantes. L'année passée, en 9e année, on avait vu des fonctions affines où les premières différentes étaient constantes. Cependant, les deuxièmes différences sont constantes. Alors, vous voyez ici, c'est le même graphique de la question que j'ai faite tantôt. Les premières différences sont plus 5, plus 3, plus 1, moins 3, moins 5. Mais si je calcule les deuxièmes différences, donc 3 moins 5, on voit que c'est moins 2. 1 moins 3, c'est moins 2. Moins 1, c'est moins 2. Moins 3, moins 3, c'est moins 2, ainsi de suite. Alors, dans les fonctions du second degré, on voit toujours que les deuxièmes différences sont constantes. Alors, le graphique d'une fonction du second degré, c'est une parabole. Toute parabole possède un axe de symétrie. Le point où la parabole coupe l'axe de symétrie, c'est le sommet. Alors, si je reviens ici, on voit que le sommet ici, c'est, dans ce cas ici, c'est la valeur supérieure de cette parabole. Le point où la parabole, on venait juste de dire, l'ouverture du graphique d'une fonction du second degré peut être vers le haut ou vers le bas. La direction de l'ouverture indique si le sommet correspond à une valeur maximale ou une valeur minimale. Alors, passons à la dernière page. L'exemple 1. Jérôme est propriétaire d'une boutique de vêtements. L'an dernier, il a vendu 1200 t-shirts de 10 $ chacun. Une étude de marché indique que pour chaque augmentation de prix de 5 $, 200 t-shirts de moins seront vendus. Alors, on demande de remplir une table de valeurs, de remplir le graphique. Dans ce cas ici, le graphique est fourni. Puis, à quel prix correspond le revenu maximal? Alors, on demande de remplir ceci. Alors, on a donné le premier. Alors, quand c'est 10 $, 1200 t-shirts sont vendus, puis le revenu est de 12 000. À 15 $, on a 200 t-shirts de moins, donc 1000 t-shirts sont vendus, puis 1000 fois 15, ce serait 15 000. Lorsque le prix est 20 $, on baisse de 200 t-shirts. Alors, on a vendu 200 t-shirts de moins. 800 fois 20 me donne 16 000 $. Pour le prochain, c'est 600. Je peux aller remplir les autres. Ça va être 400, 200. Puis rendu à 40 $, ben, personne ne va acheter des t-shirts. Alors, si c'est 25 $ fois 600, ça va être 15 000. Et ensuite, ça va être 12 000. Puis on voit que c'est symétrique. Et ensuite, 7 000. Puis ensuite, 0. Alors, le revenu des ventes des t-shirts, on va les placer ces données sur le graphique. Alors, à 10, j'ai vendu pour 12 000. Puis ça ici, c'est en milliers. Alors, le revenu, il est en milliers de dollars. Alors ici, le 10 veut dire 10 000. Alors, à 10, on a vendu 12 000. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Alors, chaque ligne compte pour 2 000. Alors, ça, c'est 12 000 ici. À 15, on va aller entre 12, 14, 16. Donc, 15, c'est ici. Puis à 15 000, on a vendu pour 15 000. Alors, 10, 12, 14, 16. Alors, ça serait ici. Pour 20, ça va être 800. Alors, à 20, ça serait 800 ici. Attends une minute. À 20, non, ça serait 16 000. Alors, 12, 14, 16, ça serait ici. Et le prochain serait symétrique. Puis ensuite, pour le prochain, à 30, ça serait à 12 000. À 35, 2, 4, 5. À 35, ça serait à 7 000. C'est 8, alors 7 000 serait ici. Puis ensuite, à 40, ce serait 0. Alors, avec ceci, on peut tracer la parabole des ventes, comme ceci. Oups. Et avec ce graphique, on peut dire que le prix de 20 $,
Alors, on voit ici, le prix de 20 va me ramener le plus de ventes. Alors, j'ai laissé un espace ici pour dire que le prix de 20 donne le revenu maximal. Revenu maximal. Alors, il y a une pratique autonome, page 102, numéro 2, 3 et 4, avec des problèmes semblables.